Bonsoir à tous. Je dis souvent bonsoir parce que je fais mes vidéos le soir en ce moment. Je suis plus concentrée et à moins l'air endormie parce que j'ai carrément une copine qui a eu peur que... Enfin bref. Parce que j'avais les yeux qui se fermaient, elle croyait que j'avais été violentée ou quelque chose, enfin bref. Donc aujourd'hui, enfin ce soir, la vidéo c'est sur toutes mes notes que j'ai pris à l'hôpital, là en mars, à mars-avril. Donc il y a des choses drôles, des choses moins drôles, j'ai des choses que je vais inclure dans mon film, parce que c'est magnifique. Alors, après, il faut que je me réussisse à me relire. Alors ça, c'est un sacré truc. Donc, ce que j'ai remarqué chez les personnes dites atypiques, qui parlent seules, qui sont dans leur bulle, et que je pense qu'ils ont un intellect hors norme, mais que cela ne transparaît pas dans l'apparence, le comportement ou le langage, il n'y a qu'à voir les malades de Parkinson, ils pensent sainement, mais n'agissent pas clairement. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que, voilà, je peux lire la suite. Lorsque l'on croise des personnes atypiques dans la rue, tout le monde est choqué, mais lorsque c'est dans un cadre hospitalier, c'est normal. En fait, ce que je veux dire, c'est que notre intellect, ça j'ai appris, je sais plus comment, sur un livre ou je sais plus, qu'en bref, notre intellect, il est complètement, comment on va dire, sauvegardé dans la tête, mais notre état émotionnel est à 15 ans. Comme si on avait 15 ans émotionnellement, mais intellectuellement, on en avait 45. Donc on nous prend pour des enfants alors qu'on comprend très bien tout ce qu'on nous dit. Mais on agit comme quelqu'un de bourré, comme j'ai déjà expliqué plein de fois. Donc quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui part tout seul, effectivement, il faudrait qu'il soit en hôpital psychiatrique, mais parfois, il ne peut pas pour X raisons. Mais ne soyez pas choqués, ces personnes ne font en général pas de mal aux autres, mais plutôt à eux-mêmes. Ensuite, je m'excuse tout le temps parce que je suis en crise, alors que lorsque l'on se casse une jambe, on ne s'excuse pas. Bah voilà, j'ai tout dit, hein. Ah oui, ça c'est le plus drôle. En fait, avec mon copain, on voulait aller à la marche pour la santé mentale. On a commencé à imaginer comment serait la marche pour la santé mentale. Et ce qui est le plus drôle, alors je vais vous dire d'abord ce qu'on a imaginé, et après j'ai parlé à un bipolaire qui était à la marche pour la santé mentale, et c'est à peu près ce qu'on avait dit. Il faut juste que je retrouve... Non, ce que nous on avait dit, c'était que les bipolaires seraient devant, allez on y va, allez bougez-vous le cul, allez, allez, allez. Les dépressifs derrière, vraiment hyper lents et tout. Les schizophrènes au milieu, on va où, on voit ce qu'on va, on est perdu. Et lui, donc le patient m'a dit que c'était... qu'est-ce qu'il m'a raconté Le bipolaire maniaque était devant, avec le drapeau, voilà. Euh, il motivait les troupes, 300 personnes. Il faisait des allers-retours entre le devant et le derrière. Les schizophrènes étaient plutôt derrière, les dépressifs sur le côté, et les infirmiers un peu partout pour essayer de gérer tout le monde. Donc dans tous les cas, c'était un gros bordel, et ça m'a fait rire. Ah, j'ai une mèche là. Ça m'a fait super rire. Franchement, j'en pouvais plus. Quand il m'a raconté, j'étais explosée de rire. Alors je crois que je suis complètement perdue dans mes fiches. C'est un nom... Alors, donc là à l'hôpital on était deux bipolaires totalement maniaques, à 1000 à l'heure. Et on passait du coq à l'âne et on parlait à 1000 à l'heure. Et en fait on s'écoutait pas, on se coupait la parole, c'était genre impossible. On était les inséparables. Même idée de scénario, c'est un truc de fou avec les 4 éléments. Lui il a 5 éléments chez moi j'ai 4 éléments tout court comme Luc Besson. Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est quand je rentre dans la salle avec la télé, ils dansaient tous devant la télé sur les clips. Ça, c'est une scène que je veux voir dans un de mes films. Ah oui, une patiente a dit vous m'avez oublié pour le repas, donc je vais protester et jeûner contre cette hospitalisation abusive. Là, j'ai éclaté de rire. Et puis, il y en a un patient qui a dit ah, comme grandi. Euh, et qu'est-ce que j'ai ajouté là, Et là, elle rajoute j'appelle les pompiers. C'est une atteinte à ma liberté. Voilà, ça c'était drôle. Désolée, je lis beaucoup, je regarde pas trop la caméra, mais bon. L'hôpital. C'est ok, ça c'est bon. Ah oui, les gens mélangent tout. Mais la maladie physique et la maladie mentale. En bref,
le mot maladie se retrouve dans les deux termes. Donc une maladie, c'est une maladie, qu'elle soit mentale ou physique, c'est une maladie. Une maladie, c'est une maladie. Ah oui, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit oui, je vais pas nommer la personne parce qu'on m'a déjà reproché des choses. Oui, là tu as fait une vidéo, on t'a entendu dire ça, tu étais saine d'esprit sur ta vidéo, donc ça veut dire que tu n'étais pas dans un état tu étais dans un état normal, donc ça veut dire que ce que tu penses vraiment et que c'est pas sympa, alors que je suis malade tout court. Là, toutes les vidéos que vous voyez de moi, je suis malade quand même, donc je m'exprime d'une certaine manière parce que je suis malade, je pense d'une certaine manière parce que je suis malade, je fais les choses parce que je suis malade, et ça veut pas dire que je dois être énervée, que ça doit être une excuse pour s'énerver, j'ai le droit de m'énerver ou... Je vais pas m'excuser auprès de cette personne parce qu'elle va se reconnaître. J'ai pas besoin d'être énervée enfin bref. Il faudrait comme s'il fallait être énervé ou... je vais lire mes notes. On pense qu'il faut être énervé pour qu'il y ait une dispute ou une rupture pour que la personne bipolaire ne soit pas bien. Or, la personne n'est jamais bien. Même lorsqu'elle est en euthymie, elle peut être angoissée, névrosée, phobique, etc. Les personnes qui disent « j'espère que ça ira mieux mais sans moi », c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que quand tu as un cancer, est-ce que tu dirais ça? Merci. Lorsque quelqu'un est diabétique ou que l'on a un AVC, l'entourage court à l'hôpital, alors que lorsqu'on va à l'hôpital pour un problème psy, on s'en fout. Et en plus, on doit presque s'excuser. Et finalement, je crois que c'est la dernière chose à dire, enfin presque dernière chose. Un patient a nommé ange ou démon, et je trouve que c'est une belle image de la bipolarité, ange ou démon. Il était très inventif, il avait plein d'idées sur plein de choses. Là, j'ai tout vu. Phrase de patient impatient. c'est ma musique c'est ma musique de bipolaire, une musique qui avait du tonus. Tu veux dire musique de manie. Je sature de l'hôpital. Les bipolaires sont au pouvoir. Bonjour. Ah oui, bonjour. Par exemple, bonjour Milly bipolaire. On faisait ça pour rigoler. Bonjour machin bipolaire. Et enfin, pourquoi tu es dépressif? Pourquoi tu es diabétique? Pourquoi tu as un AVC? Pourquoi tu as mal au bras? Pourquoi tu as mal à la jambe? Voilà, ça, c'est toutes les notes que j'ai prises. Voilà. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses très drôles. J'aime bien voir plein de choses comme ça dans un film. Voilà. J'espère que vous avez trouvé ça drôle ou intéressant. Voilà. Bisous!